Parlons d'un sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Est-ce que le luxe connaît une crise ? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo décryptage univers du luxe. Si tu ne me connais pas, je suis Mélissa, j'ai 32 ans, ça fait 10 ans que je travaille dans le luxe et je vous fais plein de vidéos, aussi bien conseils recrutement, mode, haul, bon plan, décryptage, bref, je pense que tu n'as pas besoin de raisons supplémentaires pour t'abonner. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube. Dis-moi en commentaire quelle prochaine vidéo tu aimerais voir sur cette chaîne et n'hésite pas également à t'abonner à mon compte Instagram et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Comme vous le savez, les groupes de luxe ou les maisons de luxe rendent très souvent public leur chiffre d'affaires, leur augmentation, leurs profits, etc. Et en fait, depuis cette année, depuis le début de l'année, certains groupes connaissent des croissances qui sont beaucoup moins importantes que l'année dernière et d'autres par contre connaissent une baisse. Déjà, il faut comprendre deux choses. La première, les maisons de luxe ne sont pas en perte de chiffre d'affaires, en perte de profit, c'est qu'il y a une comparaison de l'année N, donc de l'année en cours, versus N-1, c'est-à-dire l'année dernière. Et en 2023 et en 2022, nous avons eu dans l'univers du luxe des records historiques, donc une augmentation exponentielle de la consommation de produits de luxe, ce qui fait que beaucoup de maisons ou de groupes de luxe ont eu des croissances à 2 chiffres, donc des augmentations de chiffre d'affaires à 2 chiffres, ce qui est énorme et ce qui encore une fois était de l'ordre de l'exceptionnel et de l'historique. Donc forcément l'année 2024, à un moment donné, c'est la chaîne de vie du produit, c'est comme ça, c'est comme tout cycle, on monte, on grimpe et à un moment, on redescend ou on stagne et c'est complètement normal. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à certains groupes qui avaient déjà bien anticipé cela, donc on est plutôt sur quelque chose de stagnant ou une légère baisse mais de quelques pourcentages, c'est pas énorme. Donc pour répondre à votre question, non, le luxe n'est pas en crise. Par contre, certaines maisons, effectivement, qui n'avaient pas autant anticipé cette potentielle arrivée ou suite à des mauvais choix de positionnement marketing ou stratégique, ont des baisses de chiffre d'affaires versus l'année dernière à 2 chiffres et ça, c'est peut-être un petit peu plus alarmant. Donc la première raison qui explique cela, c'est tout simplement que le marché chinois, donc quand on parle de marché, on va parler effectivement de population en général, donc on a le marché européen, français, allemand, américain et chinois. Et le marché chinois représentait 40% du chiffre d'affaires dans l'univers du luxe en général et peu importe les maisons. Donc 40% c'est énorme, c'est quasiment la moitié. Et en fait, aujourd'hui, on a une énorme baisse de la consommation de la population chinoise concernant les pièces de luxe pour plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est qu'après la crise Covid, eux ont continué à avoir une crise non plus sanitaire mais économique. Donc beaucoup de puissances financières chinoises se sont écroulées et donc aujourd'hui ils sont dans une restriction, une baisse d'achat aussi bien à l'étranger que sur leur propre territoire parce que oui, il y a des boutiques de luxe en Chine aussi. On voit une baisse très significative de la consommation. La deuxième crise qu'il y a, et c'est souvent lié à une crise économique, rappelez-vous la crise des subprimes, donc de 2008 ou 2009, je me fais vieille, je me souviens plus, mais il y a une crise immobilière également en Chine, et donc également de nombreuses fortunes qui se sont basées sur l'immobilier ont perdu de l'argent. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement certaines maisons ou certains groupes faisaient des collections dédiées
pour la population chinoise, ou n'ont pas su se renouveler en voyant la tendance du all money, en se disant bah oui mais le all money touche qu'une certaine population. Bah en fait non, c'est quelque chose d'un peu plus global. Aujourd'hui, quasiment la moitié du globe qui consomme du luxe en réalité recherche de la rareté, recherche quelque chose de moins visible, voilà, du luxe qui va être plus sur les matières et pas des énormes logos. Et donc effectivement on va avoir cette clientèle chinoise qui va bouder certaines maisons, qui se dit ouais bah c'est bon, il y a un énorme logo sur le suite, bah, c'est pas pour ça que je vais l'acheter. Donc forcément quand vous perdez, je schématise, hein, mais 40% de votre marché, oui, ça a un impact. La deuxième chose également, donc forcément pendant la crise Covid, voilà, on était confinés, donc il y a eu une augmentation également de la consommation parce que les gens avaient envie d'acheter, mais pas que de luxe hein, en général. On sort du confinement, c'est la liberté, donc on a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter, donc forcément à un moment donné ça redescend et on n'est plus du tout sur une surconsommation. Justement, en ce moment, voilà, on commence à dénoncer en fait cette surconsommation, cette survisibilité aussi des maisons de luxe, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de luxe aujourd'hui, chose que l'on voyait beaucoup moins avant. Pour vous donner un exemple, quand j'étais au lycée, donc j'avais 16 ans, moi j'ai toujours adoré le luxe et j'avais dit à mes amis de classe, oh au fait vous connaissez la maison Chanel, et à ma grande stupéfaction ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire ça ne leur parlait pas du tout, ils n'avaient jamais entendu ce mot. Donc on était dans les années 2000, hein, 2000-2005, quelque chose comme ça, et pourtant il y avait déjà les tabloïds, enfin voilà. Aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux, on n'a jamais vu autant de luxe, donc on le voit partout, c'est placardé, il y a des affiches, il y a des échafaudages, il y a des photos, il y en a vraiment de partout, donc vraiment survisibilité, surconsommation, on voit des hauls de partout, il y a aussi beaucoup de cadeaux envoyés à des influenceurs, donc il y a en ce moment, alors je sais pas si c'est très français ou européen en général, mais il y a un peu je dirais pas un ras-le-bol parce que le mot est fort, mais trop de visibilité tue la visibilité, donc il y a une envie de retour aux sources, envie d'autre chose, d'autres aspirations. Et puis en ce moment on est dans un contexte géopolitique particulier et ça a un impact forcément sur ça, parce que vous avez d'un côté des situations de crise et de l'autre côté quelque chose qui peut être jugé très superficiel, qui est le monde du luxe, des strass et des paillettes. Donc forcément en période de crise comme cela, c'est pas le moment où on a envie d'acheter du luxe, d'en voir, de consommer des vidéos. Et donc c'est vrai que le luxe est complètement omniprésent, on a l'impression qu'on est toute l'année en Fashion Week, et on l'a particulièrement vu également pendant les Jeux Olympiques avec des sponsors. Alors c'est ce qui était très bien parce que le luxe est quand même très synonyme de savoir-faire français, de maisons françaises, même si encore une fois il n'y a pas que ça. Mais également les Jeux Olympiques étaient normalement synonymes de promesses, hein. Si les maisons de luxe se mettent partenaires, c'est pas pour rien. Normalement on aurait dû avoir énormément de touristes de tout horizon sociaux, de tout budget, qui seraient venus en France pour vivre leur expérience des Jeux Olympiques, mais pour vivre aussi leur expérience de luxe à la française. Et ça n'a pas totalement été le cas. On a vu des places de JO vendues parfois au rabais. On a vu des stades qui n'étaient pas toujours remplis et finalement, voilà, le constat du gouvernement était qu'il y avait pas autant de visiteurs qu'il l'aurait espéré et que ça a coûté extrêmement cher. Et bah finalement côté au niveau des maisons de luxe c'est un peu ça, c'est-à-dire que finalement le rendez-vous n'était pas là, il n'y a pas eu autant de personnes et autant d'effervescence. Et donc le fait d'avoir trop de visibilité, ça veut dire aussi deux choses, c'est que quand on voit de tout, voilà, quand on en voit trop, bah, on a envie de rien, hein. Quand on a trop le choix on a envie de rien, c'est un peu désolée pour la comparaison, mais moi quand je suis au restaurant et que je vois un menu avec 12 pages, bah, en fait je sais pas
pas quoi choisir et finalement j'ai envie de rien. Donc c'est aussi cette envie de retour aux sources, de choses plus limitées. Également ça donne une autre image qui est c'est démocratisé. Qu'en est-il du rêve? Qu'en est-il de la rareté? Et ça, ce sont des valeurs très importantes dans l'univers du luxe. Donc on le voit aujourd'hui, les aspirations, en tout cas en général, et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais pas que, mais dans les conversations, ça monte d'un cran. C'est-à-dire qu'à l'époque, avoir un premier sac de luxe, peu importe la maison, c'était déjà super, c'était déjà être privilégié, c'était déjà incroyable. Maintenant que la seconde main rafle énormément de parts de marché, hein, c'est l'avenir, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que certains groupes de luxe investissent dans la seconde main, et je pense que c'est une bonne solution, c'est quelque chose de très bien parce que c'est l'avenir, pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, enfin pour plein de raisons, mais c'est pas moi pro seconde main qui vais vous dire le contraire. Mais c'est vrai que la seconde main a rendu aussi plus accessible les pièces de luxe, donc les aspirations montent d'un cran. Donc une fois qu'on a eu son premier sac, on se dit bon allez, on passe à un autre niveau, on veut un Chanel, voilà, avec des sacs maintenant qui sont autour de 10 000 €, donc déjà c'est énorme. Et une fois qu'on a son Chanel, et encore maintenant c'est un peu boudé parce qu'on se dit oui mais bon c'est plus comme avant, allez on monte d'un cran, et là on est tout de suite chez Hermès quoi, avec des sacs entre 8 000 et bien au-delà, et je vous ai fait une vidéo sur les sacs de luxe les plus chers au monde que je vous invite à regarder, mais effectivement on monte tout de suite sur des niveaux très haut. Avec les réseaux sociaux, il y a aussi ce syndrome de l'opinion de masse qui est, comme on voit des sacs Hermès partout, comme on voit des hauls partout, comme on nous dit partout que c'est le mieux, que c'est le best, qu'il n'y a rien au-dessus, en fait, beaucoup de monde, je m'aventurerais pas à dire tout le monde, mais beaucoup de monde se dit, ouais, moi c'est mon goal. Et on arrive à un moment où il y a une fissure, parce que en fait à force de cranter, on s'arrête tout finalement. Moi je ne juge pas, hein, quand on a les moyens de se faire plaisir, faites-vous plaisir, mais c'est vrai que moi je ne dépenserai pas 10 000 € dans un sac, pour plein de raisons, mais principalement en termes de valeur et en termes aussi de classe sociale, de budget. Un sac comme cela ne va pas avec mon style de vie, ne va pas avec ma classe sociale, ne va pas non plus avec mon train de vie. Enfin voilà, je me vois pas avoir un sac à 10 000 € et prendre le métro tous les matins et être bondée. Et surtout, en fait, j'ai pas les moyens en fait. Mais aujourd'hui, voilà, ça monte d'un cran, ça monte d'un cran. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi une distorsion, c'est-à-dire que voilà, on monte d'un cran, mais en même temps, on voit aussi beaucoup de vidéos sur une qualité qui n'est plus forcément au rendez-vous. Alors, pas pour toutes les maisons, fort heureusement, mais ça arrive, et je vous ai fait plein de vidéos sur les pires qualités ou les meilleures qualités. Et puis, une expérience client qui n'est pas incroyable, qui n'est plus toujours incroyable. Alors encore une fois ça dépend, je mets des pincettes dans ce que je dis, mais je pense qu'on a tous aujourd'hui une expérience qui n'était pas très bonne dans une boutique de luxe, et pourtant ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du rêve, et justement sur certaines maisons qui vous font rêver, comme on est sur du plus, c'est la maison Gaulle, il le faut, etc. Parfois il y a certaines pièces plus accessibles bien sûr, mais qui sont vendues toutes les 6 minutes en boutique. Vous imaginez bien que vendu toutes les 6 minutes, l'expérience client ne peut pas être aussi waouh que quand on prend plus le temps et qu'on est sur des choses beaucoup plus limitées. Donc voilà, là aujourd'hui je pense qu'il y a une envie un peu plus de retour aux sources. Quand je dis retour aux sources, ce sont sur les valeurs premières des maisons, l'artisanat, le savoir-faire, l'expérience client, le pourquoi on achète. Est-ce qu'on achète parce qu'il y a un logo, ou est-ce qu'on achète parce que c'est un modèle iconique, c'est un modèle avec un savoir-faire, avec une histoire, aussi bien une histoire liée au modèle, mais une histoire parce que il a un cycle de vie du produit, c'est-à-dire que voilà, le cuir a été sourcé par une personne, fabriqué par une personne. Ce sont des envies en fait qui reviennent énormément. On va parler de l'excellence et on va parler de l'artisanat. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un petit peu deux stratégies, deux choses, c'est-à-dire à la fois on se recentre sur l'artisanat, sur les valeurs premières du luxe, mais le luxe n'a plus forcément, en tout cas c'est mon opinion, hein, ça ne m'engage que moi, enfin toute la vidéo n'engage que moi d'ailleurs, mais j'ai l'impression que le luxe a aussi envie de se démocratiser, non pas en termes d'accessibilité,
accessibilité, en termes de prix, en termes de pièces, même s'il y a des produits d'appel, mais voilà, c'est pas forcément le but. Moi j'ai l'impression qu'il y a plutôt une envie de se démocratiser en termes d'image, c'est-à-dire de plus avoir cette image voilà, très au-dessus, très stratosphérique, parfois un peu froide. C'est vrai qu'on voit beaucoup les maisons de luxe faire des collaborations avec des choses plus streetwear. On a Prada qui va habiller les astronautes. Alors après, attention à pas se perdre et toujours garder un lien, mais on a des cafés, on a des expos. Donc il y a aussi cette envie de toucher un peu tout le monde. Et c'est là où il faut faire un peu attention à cette ligne, parce que à la fois se démocratiser, avoir une image beaucoup plus friendly, bah c'est sympa et ça donne envie, parce que pour travailler dans le luxe depuis des années, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Alors c'est pas partout pareil, encore une fois, mais bon, j'ai pas été traumatisée, ça ferait pas autant d'années que j'y travaillerais, mais on se fait des images un peu à la diable s'habille en Prada, et en fait c'est pas comme ça. Malheureusement, parfois on peut tomber sur des mauvaises expériences, mais ça reste quand même anecdotique, et heureusement. Donc ça, c'est très bien de se démocratiser sur l'accessibilité, sur l'image, et de parler du savoir-faire, et en fait de raccrocher aussi l'histoire de France au luxe, parce que c'est intimement lié. Je vous ai fait une vidéo sur la création du luxe à la française, de l'époque de Louis XIV, de Colbert, etc., que je vous invite à regarder d'ailleurs, qui est intéressante, et je vous dis pas ça parce que je l'ai faite. Et en même temps, il ne faut pas qu'on soit trop visible et qu'il y ait cette overdose et ce ras-le-bol, on n'en veut plus, on le voit partout, etc. Et de toujours garder cette logique, en fait, cette histoire, pourquoi on a des cafés, pourquoi on a des expos, pourquoi on fait telle collaboration, etc. pour ne pas se perdre. Donc en conclusion, je pense qu'on arrive là à 2 années assez charnières, assez clés dans l'univers du luxe, avec des nouvelles stratégies. Vous inquiétez pas que les maisons avaient bien anticipé tout ça, tout ce que je viens de vous dire, ça leur tombe pas des nues. Et c'est pour ça aussi qu'en ce moment il y a un mercato des directeurs artistiques où tout le monde change, tout le monde démissionne. Heidi Slimane part de Céline, Virginie Viard part de Chanel et bien d'autres choses. Donc on va avoir beaucoup de mouvements, mais aussi beaucoup de changements d'image, parce qu'en fait ça correspond aussi à cette envie des clients, parce que tout part du client finalement, enfin pas que, mais cette envie d'avoir autre chose, de voir autre chose, et on arrive finalement à une rupture. J'ai hâte de voir les changements, je trouve ça très intéressant, mais pour vous répondre, non, le luxe n'est pas en crise, loin de là, mais peut-être en crise identitaire, je ne sais pas, mais en tout cas en pleine transformation, ça c'est certain. J'espère que la vidéo t'aura plu, tout simplement. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, et pourquoi pas à partager, et moi je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.